Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France est un pays dans lequel on peut manifester. C'est une liberté constitutionnelle, nous la respectons. Cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée, pour un combat, cette tentation-là, nous devons la combattre. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Le ministre de l'Intérieur estime que les manifestations violentes à l'égard des personnes ou des biens à Sainte-Soline, dans la région nantaise, constituent des menaces et puis il redoute des dérives terroristes. Aucune définition juridique sérieuse du terrorisme ne s'applique de près ou de loin au soulèvement de la Terre. Nous sommes dans le pur abus de langage. Ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années. Dès ce soir, il y a 130 rassemblements dans différentes localités de France, rassemblements de soutien avec les personnes interpellées par la police antiterroriste. Avec la dissolution, ce sera fin de partie. Eh bien, si les soulèvements dissous devaient réapparaître même sous une autre forme apparentée, ceux qui en seraient reconnus coupables ou responsables seraient passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et face à cela, on ne dissout pas un soulèvement. C'est en tout cas le slogan des partisans et des soutiens du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Faut-il oui ou non le dissoudre ? Le Conseil d'État est en train d'examiner un recours contre la dissolution. En ce moment même, on accueille notre invité Thomas Porte. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député France Insoumise NUPES et vous défendez, vous opposez à la dissolution des Soulèvements de la Terre. Pourquoi ? Parce que c'est une criminalisation aujourd'hui du mouvement écologiste et de celles et ceux qui se mobilisent pour préserver la planète. Et quand j'entends Gérald Darmanin parler d'écoterrorisme, quand j'entends ce gouvernement dire que c'est une bande organisée, qui sont des criminels, non. C'est simplement des gens qui se mobilisent pour préserver les ressources en eau, pour faire en sorte qu'il y ait de la biodiversité qui continue à vivre, pour faire en sorte que notre planète elle soit vivable et qu'on sorte des logiques de l'agro-business qui aujourd'hui nous amènent dans le mur. On est dans une situation, par exemple, de sécheresse en France inédite. Au 1er mai 2023, on avait plus de départements en alerte sécheresse que l'année dernière. Donc ce sont des gens qui sont des lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui ont des mobilisations de désobéissance civile pour mettre au cœur du débat politique et public la question écologique et la question du réchauffement climatique. Donc cette dissolution, elle poursuit juste un but, criminaliser celles et ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour défendre un autre modèle de société que celui du gouvernement. Oui, alors sauf qu'il y a mobilisation et mobilisation. Vous avez raison, il y a beaucoup d'écologistes qui dénoncent par exemple les méga-bassines, en les appelant comme ça d'ailleurs, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui avaient répondu à l'appel à manifester des soulèvements de la Terre en venant à Sainte-Soline pour jeter des projectiles dans des scènes d'une violence extrême sur les gendarmes mobiles. Vous les avez vus voler les boules de pétanque, vous aussi, Thomas Porte? Écoutez, moi je vous invite à lire le rapport qui a été fait par la Ligue des droits de l'homme quelques semaines après la mobilisation à Sainte-Soline et qui donne des éléments très précis sur l'utilisation disproportionnée de la force, sur la question de la criminalisation, y compris en amont de cette mobilisation, sur oui, vous avez raison, des méga-bassines. Mais je considère aussi qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Parce que vous savez, moi je suis élu en Seine-Saint-Denis, mais j'ai grandi en Lot-et-Garonne. Oui. Et à côté de chez moi, il y a une retenue d'eau qui s'est construite qui s'appelle le lac de Caussade, qui a été déclaré illégal par l'État, et les représentants de la Chambre d'agriculture, qui sont ici gérés par le syndicat majoritaire, qui est la coordination rurale, sont allés contre l'interdiction eux-mêmes prendre des engins pour construire un barrage qui était illégal. Ils se sont filmés, ils ont sabré de champagne, et on n'a jamais eu d'arrêt du Conseil d'État, on n'a jamais eu de décision du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur pour dire qu'il faut dissoudre ce groupuscule-là. Donc il y a un 2 poids 2 mesures, et on s'attaque aujourd'hui à des gens qui veulent mettre un sujet sur la place publique sur lequel le gouvernement ne veut pas être interrogé, ne veut pas réagir parce qu'il a une politique d'inaction climatique. Écoutez, la priorité du gouvernement d'Emmanuel Macron, elle devrait pas être celle de dissoudre les soulèvements de la Terre. Elle devrait plutôt être d'être présent aujourd'hui au Brésil où on a le sommet de l'Amazonie pour préserver cette forêt qui est un véritable poumon, où la France est le seul pays qui n'est pas présent alors qu'il y a des parcelles de forêt sur notre territoire. Voilà aujourd'hui l'inaction climatique de ce gouvernement. Eh bien, on va en débattre avec vous. Restez avec nous. Non, mais vous allez revenir. De toute façon. Sur une chose, faire croire qu'on va faire taire celles et ceux qui se mobilisent avec la dissolution, c'est se tromper. Le combat climatique, c'est la question de notre siècle, c'est la question de notre génération, et elle va revenir dans le débat, même s'il y a une dissolution qui est prononcée. Alors, vous allez débattre avec nos 3 vraies voix qui sont ici, Thomas Porte, puisque vous êtes avec Abdoulaye Kanté, qui est policier, qui a réagi quand il a entendu le mot Ligue des droits de l'homme. On en parlera dans un instant. Vous êtes aussi avec Olivier d'Artigol et Joseph Touvenel. J'aimerais d'abord qu'on donne la parole à Alexandre, qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la Haute-Garonne, pas loin de Toulouse, je crois. Vous êtes agriculteur, mon cher Alexandre, bienvenue. Oui, c'est ça, merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes favorable à la dissolution des soulèvements de la Terre, pourquoi ? Oui, parce que je juge que c'est une association terroriste. Ouf, voilà. Le mot est fort. C'est la réalité.
Après, si on veut se mettre les œillères, on a le droit, comme fait le député LFI. Mais c'est une action terroriste. Mais alors terroriste, on va en débattre justement. Restez avec nous, Alexandre, parce que terroriste, ça veut dire qu'on tue des gens. Ils ont tué personne à ce stade. Non, mais enfin, leur mode d'action quand même est illégal. C'est bon. C'est aussi important que s'attaquer à un homme, quoi. Du moins, c'est la première étape. Qu'est-ce que vous produisez, vous, en tant qu'agriculteur ? Moi, je suis en agriculture biologique. Ouais. Voilà, et après, éleveur aussi. Vous êtes éleveur, donc vous avez quoi comme animaux et quoi comme... Du canard. Vous élevez des canards ? Bon, c'est magnifique ça, en tout cas. Merci à vous de le faire. Parce que quand même, on pourrait pas. Il y aurait quelques repas de fête qu'on pourrait pas célébrer sans les gens comme vous. Donc merci beaucoup, mon cher Alexandre. On va continuer à débattre avec nos vraies voix. J'aimerais donner la parole à Abdoulaye Kanté. Monsieur Portes, je pense que Monsieur Porte, pardon, excusez-moi. Moi, ce que je constate en fait dans votre discours, en fait, c'est que j'ai l'impression que vous décrivez l'image de cette association comme des anges, en fait, en gros, qui venaient justement pour parler de l'écologie, pour défendre, on va dire, des idées, mais vous n'avez pas vous n'avez pas un mot sur ces images de violence, sur ces violences qu'il y a eu envers ces gendarmes, ces centaines de gendarmes qui ont été grièvement blessés par des boules de pétanque, par des mortiers qui ont été incendiés, leurs camions ont été incendiés. On peut parler d'écologie, on peut essayer d'argumenter, on peut essayer de débattre, mais quand on arrive comme ça en essayant de mettre une image assez, on va dire, angélisante de ces individus qui ont attaqué des forces de l'ordre, j'ai envie de vous dire, mais dans ce cas-là, est-ce que vous ne pensez pas que cette dissolution n'est pas justifiée, même si vous êtes contre, mais à un moment donné, pour moi, elle est totalement justifiée, sous réserve que le Conseil d'État donne sa décision, mais vous n'avez eu aucun mot sur ces images de violence qu'il y a eu. La réponse de Thomas Porte. Écoutez, nous, vous savez, sur les questions des violences, on considère qu'en marge d'une manifestation, évidemment, aucun policier, aucun gendarme ne doit être blessé comme aucun manifestant. Vous n'avez pas condamné, hein ? Vous n'avez fait aucune condamnation. Je remarque que vous n'avez pas eu de mots pour les 2 militants qui ont été laissés entre la vie et la mort. Il y a eu une défaillance d'accès des secours, c'est-à-dire il y a les forces de l'État qui ont empêché des gens de venir soigner des gens qui étaient c'est contesté. Morts. C'est faux. Vous le savez très bien, c'est faux. C'est le rapport de la LDH le décrit très précisément. Il y a des centaines d'écoutes, c'est documenté. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi on veut criminaliser ces gens-là. Et ces gens-là, ils étaient venus dénoncer à Sainte-Soline la question des méga-bassines. Et le fait d'interdire déjà une manifestation contre des méga-bassines qui, au final, profitent à une minorité de personnes qui s'accaparent de l'eau, c'est un problème. Mais encore une fois, si vous pensez mettre sous les ténors la question écologique, si vous pensez que celles et ceux qui mènent des actions de désobéissance... Ce que je n'ai jamais dit, mais bon, après, j'ai dit qu'on peut débattre de l'écologie, mais quand on fait les actes de violence, je suis désolé, moi, le débat s'arrête. Écoutez, moi, j'étais pas à Sainte-Soline, et je vous dis une chose, celles et ceux aujourd'hui qui mènent des actions de répression contre ces manifestations-là, c'est aujourd'hui les représentants de l'État. Et quand j'entends parler de terrorisme, mais de quoi on parle ? Terrorisme, c'est des prises d'otages, c'est des attentats. Les militants écologistes ne sont pas des terroristes. Et utiliser ces mots-là, c'est totalement irresponsable. Et encore une fois, le 2 poids 2 mesures, le syndicat majoritaire dans l'agriculture qui est la FNSEA, a l'habitude de faire des manifestations qui sont très puissantes, de jeter des tonnes de fumier. Oui, enfin, ils ne balancent pas des boules de pétanque sur les gendarmes, la FNSEA. De dégrader des permanences, notamment des députés. Et je pense à ma collègue Catherine Couturier dans la Creuse, où les jeunes agriculteurs, qui est la branche de jeunesse de la FNSEA, s'est filmé en train de dégrader sa permanence. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes qui sont visés. Et encore une fois, la très large majorité des militants écologistes sont des militants pacifiques. Olivier d'Artigol. Alors il y a plusieurs dimensions. D'abord, il est important de maîtriser les mots. Si on perd le sens des mots, on perd une partie de notre humanité. Le terrorisme, c'est le Bataclan. Et pour les familles des victimes du Bataclan, ou pour les rescapés du Bataclan, elles savent très bien, elles, ce qu'est le terrorisme. Premier point. Second point, on en a parlé en début d'émission sur l'urgence climatique. On pourrait parler aussi du dossier de la gestion de l'eau, qui va être dans les années qui viennent un dossier très sensible. Il est parfaitement normal que des associations, des syndicats, des collectifs de riverains, des citoyens puissent s'organiser pour porter le débat public et des alternatives sur une politique qu'ils contestent, qui nous envoie dans le mur, parfois jugeant des grands projets en effet inutiles et voulant donc s'organiser. Ça, c'est la démocratie, c'est le débat d'idées, voulant s'organiser. Et je pense qu'on doit garder ce discernement qui fait que sur des mobilisations, il y a des personnes sincères
non violente, mobilisée, qui apporte beaucoup à notre démocratie. Car même quand la manifestation est interdite. Oui, bien sûr, car ce sont des citoyens éveillés, parfois des personnes ressources, des experts d'un certain nombre de questions, et il y a des casseurs. Nous connaissons ces profils. Regardez la mobilisation contre la réforme des retraites. Les organisations syndicales n'ont pas organisé le chaos, le tumulte, la bataille. Ce sont des casseurs qui ont infiltré le mouvement social. Et il y avait donc à Sainte-Soline 2 profils, et il faut les distinguer. Des personnes de bonne volonté, non violentes, engagées, qui disent des choses qu'on devrait réfléchir beaucoup plus dans le débat médiatique, et des casseurs qu'il faudrait appréhender et dont les attitudes et les comportements et les actes contre les forces de l'ordre sont inacceptables. Mais le reproche, et donc Monsieur Darmanin ne se trompe pas de cible. Ce que vous dites justement, ces personnes qui sont sincères, où on doit apporter le débat justement que l'écologie qui est nécessaire, effectivement, il faut le mettre sur la table. Mais pour autant, ces personnes ont été invisibilisées, je le dis bien invisibilisées, par des personnalités qui, à travers les réseaux sociaux, à travers des prises de parole, ont incité, je dis bien incité à cette forme de violence. Et moi je le dis encore une fois, parlons de ces personnes. Non mais donnons la parole dans ce cas-là à Joseph Touvenel, parce que donnons la parole à Joseph Touvenel, parce que des manifestations en tant que syndicaliste, il en a fait beaucoup. Joseph Touvenel. On voit très bien que certains font un rapt sur l'écologie. Et s'approprient l'écologie. L'écologie, c'est moi. C'est moi qui peux en décider. Qui a dit ça ? Mais on le voit très bien, puisque là, on nous dit soulèvement de la terre, c'est l'écologie. Mais il y a de très nombreux écologistes qui ne sont pas du tout en faveur du soulèvement de la terre. Hein. Soit. À commencer par Joseph Touvenel, qui, depuis son plus jeune âge, a été élevé dans l'écologie et qui refuse la violence pour une chose simple qu'un écolo devrait comprendre. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence. Oui. Et le moyen que j'emploie pour arriver à mes fins, ça joue aussi sur la fin. Je n'ai pas vu, pour un certain nombre de personnes, y compris le député Thomas Porte, une condamnation mais rigoureuse. Les gens, quand je suis à une manifestation, je vois les forces de l'ordre attaquées, je vois des véhicules qui brûlent, qui s'en vont en disant « je condamne ». Ils ne l'ont pas fait. Et si je ne le fais pas, c'est que je suis en accord. Oui. Mais j'ai même pas le courage de le dire. C'est une forme de lâcheté. C'est juste la réalité. Et puis, soulèvement de la terre, il n'y a pas que Sainte-Soline. Quand, dans la toute-puissance, je vais sur des autoroutes, je vais sur des routes et je bloque la circulation, j'empêche des gens d'aller travailler, je bloque des ambulances, de quel droit ? De quel droit ? On est quand même en démocratie. Que j'ai des idées, que je les exprime, qu'il y ait un débat, c'est légitime. Mais il est absolument illégitime de décider que moi, dans ma toute-puissance, je peux aller au-dessus des lois de la République parce que j'ai raison. Quand les gens commencent à nous dire, malgré tout, malgré la loi, j'ai raison, moi ça m'inquiète parce que la dictature est pas loin. Donc vous avez mené un combat syndical pendant des décennies, sans jamais produire une action, une initiative qui a pu avoir des conséquences sur l'organisation d'une journée ou d'un service public. Olivier, je vais vous dire... Parce que moi, ça m'est arrivé dans une autre vie de faire par exemple opération péage gratuite. C'était illégal. Comment ? Et c'était illégal. Oui, qu'on m'a reproché, mais c'était pour sensibiliser aussi sur un scandale d'État qui a été la privatisation des autoroutes. Olivier, un véritable scandale d'État. Je vais vous dire. Dans mon action syndicale... Vous savez, Manoukian était pas... Manoukian, c'était hors la loi, hein, vous savez. Oui. Mon père a été... C'était pas le même pouvoir. Hein. Mon père a été emprisonné aussi par les nazis. Oui, mais faites attention, même en démocratie, quand on commence à dire, même en démocratie, quand on commence à dire, concernant certaines actions, vous ne pouvez pas faire ça quand ces actions ne sont pas violentes, bien évidemment. Et là, moi, je me dis, on met le doigt dans un engrenage. Maintenant, j'aimerais bien qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. Vous avez parlé de Manoukian. Il y avait une question, je vais répondre à la question. Vous avez parlé des résistants. On n'est pas non plus sous l'occupation nazie en ce moment. On ne peut pas tout comparer. Ce que je veux. Non, bien sûr, je vais répondre je suis prof d'histoire, donc je connais un peu tout ça. À la question d'Olivier. Je connais tout ça. Olivier. Mais je vous dis simplement qu'il y a une petite musique dans le pays aujourd'hui qui voudrait nous faire croire qu'on devrait tous rester tranquilles en attendant que les décisions du pouvoir jupitérien tombe. Joseph Touvenel est très tranquille. Syndicale. À une époque, il y a eu des licenciements dans ma branche professionnelle, j'étais absolument pas concerné. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé me suspendre sous le pont au change, avec un boot, sans violence, sans rien casser, sans bloquer personne, sans bloquer les usagers, et j'ai obtenu un rendez-vous en tête-à-tête avec le ministre de l'époque. Syndicale. Et j'ai obtenu qu'il n'y ait pas les licenciements, mais qu'il y ait un vrai plan de reconversion. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas bloqué les usagers.
et je suis devenu le majoritaire dans ma branche professionnelle. Quels moyens sont légitimes pour se faire entendre? Ça parle aussi à Thomas Porte, parce que l'action syndicale, ça vous connaît, Thomas Porte. Évidemment, puisqu'avant d'être député, j'étais cheminot, donc j'ai participé à un certain nombre de mobilisations sociales qui ont eu, et je le reconnais, des péjorations sur le quotidien des usagers, puisque quand vous faites grève et quand vous bloquez des trains de manière tout à fait pacifique, vous exercez votre droit de grève, ça a des conséquences sur des gens. Certes. Quand vous avez des milliers de personnes, des centaines de milliers qui se sont mobilisés pendant la réforme des retraites, qui ont bloqué des raffineries, qui ont bloqué des dépôts d'ordures, qui ont fait grève dans les transports, qui ont fait grève dans un certain nombre de secteurs, ça a des conséquences sur les gens. Et on a le droit encore aujourd'hui, dans ce pays, de se mobiliser, y compris par des manières non violentes de désobéissance Alors, civile. M. Porte, vous savez que vous avez raison, sans vous couper. Je vais répondre à une interrogation qui a été faite à mon égard en sous-phrase. Évidemment que je n'ai jamais appelé à la violence. Je n'ai jamais dit qu'aller brûler des policiers, aller casser des voitures de policiers, c'était bien et qu'il fallait le faire. Jamais vous ne trouverez une trace écrite ou une parole de ma part qui accepte ce genre de mode d'action et qui participe à le faire. Jamais. M. Porte, on attend le contraire, en fait, si vous voulez. On attend que vous dites « Je condamne fermement ces personnes qui attaquent les forces de l'ordre ou le mobilier urbain ». C'est juste ça, en fait. Ne pas dire, ça veut dire qu'on cautionne. Ou qui saccage les exploitations. Thomas Porte. C'est-à-dire juste ça. Alors, qui saccage les exploitations, c'est-à-dire qui saccage le travail de personnes. C'est arrivé aussi. Thomas Porte. Est-ce que vous condamnez ce genre de méthode ou pas? Nous avons dit de manière très claire que la violence n'avait pas ses places dans les mobilisations parce qu'elle décrédibilisait l'action du plus grand nombre qui était là pour participer de manière pacifique. Voilà ce que nous avons dit de manière très claire. Je ne peux pas être plus explicite sur mes propos. Maintenant, ça ne dérange pas, encore une fois, quand il y a d'autres actions violentes qui sont menées par d'autres groupuscules que personne ne condamne et que tout le monde trouve ça très bien. Donc je vois bien qu'il y a un deux poids deux mesures. Et encore une fois, la question de la criminalisation des soulèvements de la terre qui rassemble des milliers de personnes qui, dans leur très grande majorité, sont des militantes et des militants qui sont pacifiques, qui se battent depuis des années sur la question des ressources en eau, ça a été souligné tout à l'heure, sur la question de la déforestation, sur la question de notre modèle agricole, sur la question de la production qui doit poser, qui doit nous interroger, parce que nous allons dans le mur, ces gens-là sont des militants qui sont pacifiques. Et oui, parfois la désobéissance civile, elle permet d'alerter sur des sujets qui sont sous les radars, sur des sujets dont on ne veut pas parler. Si nous n'avions pas eu à l'époque des gens qui avaient démonté les McDo, qui avaient alerté sur la question des C'était José Bové. Quelle serait la situation aujourd'hui? Ces gens ont été des lanceurs d'alerte et ils mettent... José Bové n'a jamais été dans l'action violente. Hein. Non, mais il avait dégradé une propriété privée, pardon. Oui, mais enfin, il avait démonté un McDo. Oui, on est d'accord. D'abord, il l'avait pas cassé, il l'avait démonté. Il s'en était pas pris un outil de travail qui fonctionnait. La parole était à Olivier, qui est avec nous toujours depuis Bordeaux, 0826 300 300. Vous êtes plutôt d'accord et toujours d'accord, vous, avec Thomas Porte? C'est très intéressant. Il y a plusieurs débats, en fait. Il y a le débat de la violence d'un côté, il y a le débat de la désobéissance civile, et il y a aussi l'histoire qui nous dit quand même que c'est bien les rapports de force qui ont fait qui ont fait la République et qui ont fait aussi tous les acquis syndicaux. C'est-à-dire que on a cette particularité en France par rapport à l'Europe de devoir avoir d'abord un rapport de force avant de pouvoir négocier, là où partout en Europe on négocie avant d'avoir un rapport de force. Donc ça, je tiens quand même à dire que le côté Gandhi de Monsieur Touvenel, je vais le dire comme ça. Je le prends comme un compliment. Merci, parce que Gandhi, il a réussi à libérer son pays. Vous voyez qu'en plus, ça peut être efficace. Olivier, c'était pas une critique d'Olivier. C'est pas une critique. Ce que je voulais dire, c'est que je ne partage pas cette approche. En tout cas, l'histoire nous dit que c'est bien le rapport de force qui fait bouger les choses et pas... Vous êtes plus Robespierre, quoi. Robespierre, c'est complexe. Robespierre du début, alors avant la terreur. D'accord. Dans ce qu'il a écrit, quand il était contre la peine de mort et qu'il défendait les indigents, oui. Mais c'est pas notre propos. Revenons aux méthodes. En gros, ce qui est reproché par le gouvernement au soulèvement de la terre, c'est d'encourager la violence en appelant à manifester là où c'est interdit, tout en s'attendant à faire venir des radicaux qui vont être violents. Non, je crois que c'est un leurre. Et qu'il y a. Je pense qu'il y a les conséquences. Ce qui est plus important aujourd'hui, je crois, l'urgence aujourd'hui, elle est climatique. Et ce que ces gens dénoncent justement, c'est cette inaction. Alors ils le dénoncent peut-être mal, il y a peut-être des furieux parmi eux, et en effet, ce qui est répréhensible doit être condamné. Moi, j'ai pas de problème avec ça. De la même façon que quand c'est des violences policières d'État, il faut les condamner de la même façon, et d'autant plus que ces gens sont assermentés et que justement on a besoin d'eux pour nous protéger. Donc je pense que les violences, il faut aussi contextualiser les choses, mais ça ne doit pas servir de prétexte finalement pour dissoudre des idées, parce qu'on ne peut pas dissoudre des idées. Et ce que défendent ces gens
à un moment donné, qu'il s'agisse des productions maraîchères ou des méga-bassines, il faut qu'on l'entende parce que on voit bien que tout se dérègle, on voit bien qu'il y a une urgence climatique, que ce qu'on prend à la terre aujourd'hui, c'est bien plus qu'elle ne peut en donner, et que notre urgence, elle est là. Thomas Porte ? Si vous êtes toujours avec nous, Thomas Porte. Oui, vous m'entendez, je suis toujours Absolument. là et je partage ce qui vient d'être dit. Ces gens mettent au cœur du débat la question de l'urgence écologique. Et je ne crois pas que c'est une minorité aujourd'hui qui alerte sur ces sujets-là. Des dizaines de rapports, il faut lire les rapports du GIEC, il faut lire ce que disent les experts sur la question du climat. Ils sont des dizaines, des centaines par le monde à déposer des rapports pour dire qu'il faut un changement radical de modèle. Sortir des logiques capitalistes pour revoir une écologie politique qui soit différente. Et vous savez, aussi, il y a une responsabilité de ce gouvernement. Quand on n'écoute pas, quand on n'entend pas, quand on dit à des gens manifestez pour vous faire entendre, on interdit la manifestation. On ferme toutes les portes démocratiques pour faire que la colère, elle ait une débouchée. Donc au final, si on interdit aux gens de manifester, si on ne les écoute pas, il reste plus beaucoup de moyens pour se faire entendre. C'est aussi ça. On l'a vu avec la réforme des retraites. Vous savez, monsieur Porte, pourquoi une manifestation est interdite, même si c'est un droit constitutionnel, on le sait très bien. Vous savez pourquoi c'est interdit? Pour justement prévenir des troubles à l'ordre public. Et résultat, il y a eu des troubles à l'ordre public. Vous ne pouvez pas le contester, ça. Donc on n'interdit pas une manifestation pour rien. C'est-à-dire qu'en plus, quand il y a des demandes qui sont faites, elles sont motivées. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une décision politique. Et on a eu l'exemple avec la dernière mobilisation à l'appel du comité Adama, où soi-disant il devait y avoir des débordements. Il y a eu zéro débordement. Il y a eu des débordements sur la fin, vous le savez très bien. Il y a eu des dégradations. Il ne faut pas minimiser non plus les choses. Ne faites pas croire, juste pour finir, ne faites pas croire que nous sommes dans un état de dictatorial. En fait, il y a des manifestations qui sont interdites, mais il faut faire très attention. Un mot de Thomas Porte, ensuite la parole à Olivier d'Artigol. Je n'ai pas dit que nous sommes dans un état dictatorial, et les mots ont un sens, et jamais je n'emploierai ce mot, parce qu'on n'est pas dans une dictature en France, loin de là. Cela vous honore. Simplement, je constate quand même qu'il y a aussi là un deux poids deux mesures. Le 6 mai dernier, à Paris, des centaines de néo-nazis ont pu défiler dans les rues du pays, sans aucune interdiction du préfet de police de Paris, sans aucun mot du ministre de l'Intérieur. Donc ça ne dérange pas qu'on ait des néo-nazis qui défilent dans les rues à Paris. Par contre, quand on a des militants écologistes qui manifestent, ou quand on a des gens qui se mobilisent contre les violences policières, là on les interdit. Et oui, il y a des interdictions de manifester, qui sont des interdictions politiques, qui sont prises depuis le bureau de Gérald Darmanin, qui demande au préfet de les interdire. Olivier d'Artigol, le mot de la fin. Ce qui vient d'être dit par Thomas Porte est factuellement exact. La Direction générale des services intérieurs indique à son plus haut niveau, à sa direction, que la première menace dans notre pays, c'est la menace islamiste en termes d'attentats, et que la seconde menace, c'est la menace des groupuscules d'extrême droite. Donc je suis pour que que la main de l'État régalien soit très ferme concernant ces groupuscules. Après, je suis extrêmement méfiant sur un processus qui conduirait à multiplier les interdictions à manifester. Parce que notre démocratie a besoin de respirer. Parce que le débat doit avoir lieu. Parce que sur un certain nombre de questions de la biodiversité, du vivant, de l'écologie, comme sur la question sociale, celle de la répartition des richesses, nous avons besoin d'un grand et beau débat populaire. Et surtout des alternatives à la casse organisée aujourd'hui, au gâchis des ressources, mais aussi pour les êtres humains, fait que des millions de personnes cherchent une issue politique, des réponses et des solutions. Et c'est pas en interdisant l'expression qu'on réglera le problème. Faut-il dissoudre les soulèvements de la Terre? C'est en tout cas la question qu'on vous posait sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 64% d'entre vous. Sachez que le Conseil d'État n'a pas encore donné sa réponse quant à la validité ou non du décret de dissolution pris par le gouvernement contre cette organisation. Remercions quand même notre invité Thomas Porte, député France Insoumise, NUPES de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Vacances de député ou pas vacances d'ailleurs, Thomas Porte? Vacances dans le sud-ouest chez mes parents. Eh bien écoutez, profitez bien dans du le sud-ouest. Lot-et-Garonne. Ça, c'est pas beau de dénoncer. Profitez bien du sud-ouest. Mon cher Thomas Porte, en tout cas, c'est pas Sud Radio qui vous dira le contraire, évidemment. Restez avec nous, Olivier, qui est avec nous depuis Bordeaux, au 0826 300 300. On va reparler des groupuscules, et notamment, d'extrême droite, puisqu'on parlera dans une bonne demi-heure de Civitas, ce groupe catholique intégriste, parfois pétainiste, dont Gérald Darmanin a demandé hier la dissolution. Qui sont les membres de Civitas? C'est ce que nous dira notre invité. Mais avant ça, on va se retrouver dans quelques minutes pour jouer et tester la connaissance de nos vraies voix de l'actualité du jour. À tout de suite sur Sud Radio.